a dit de le faire jusqu'à ce qu'il vienne, et jusqu'à ce qu'il le prenne avec nous. Donc, nous attendons ce jour avec impatience, le jour où le Seigneur viendra pour nous prendre, et qu'on pourra encore une fois se remémorer ce qu'il a fait pour nous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. C'est en fait, il va ça va être une série d'études. Je ne sais pas quand elle va s'arrêter parce que c'est un chapitre que je médite depuis pas mal de semaines et ça a pas mal de ramifications. Et donc, on verra où on s'arrêtera, peut-être quand on aura fini la Bible. Mais tout est lié là-dedans. Mais Matthieu chapitre 21, et le passage qui attire mon attention, ce sont les versets 12 et 13. Donc, un peu pour se situer, là, vous connaissez l'entrée triomphale de Jésus sur l'ânon, et puis tous les hosannas et tout cela, la semaine avant, le dimanche avant Pâques. Et là, Jésus est entré jusqu'à dans le temple. En lisant l'évangile de Matthieu, on a l'impression qu'il va directement dans le temple et puis qu'il chasse les vendeurs. Mais si on lit dans Marc chapitre 11, on voit qu'en fait, il est rentré dans le temple, il a regardé de tous côtés, et puis ce soir-là, il est rentré à Béthanie, et ce n'est que le lendemain, en venant au temple, qu'il a, en fait, commence le verset 12. Donc, entre le verset 11 et le verset 12, il y a toute une nuit. Donc le verset 12 nous dit que Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Il ne leur a pas fait un compliment. Et puis il a drôlement perturbé le marché, le souk qu'il y avait là. Et je pense que le souk correspond tout à fait à ce qui se passait. Mais il se peut que vous ayez discuté avec les gens, ou vous avez eu l'idée en lisant cela, de dire, ah là, Jésus, là, il s'est mis en colère, et il a perdu le contrôle, il s'est laissé aller. Pas du tout. Et c'est ce que nous allons un peu voir ce matin. C'est qu'en fait, Jésus est en train d'affirmer son autorité. Il sait qui il est. Il est le Fils de Dieu. Il connaît sa nature, qu'il est divin. Et même si tout le monde le traite comme si c'était un homme et un illuminé même, mais lui sait qui il est. Et il sait, et justement, il emploiera cette expression, la maison de mon Père. Et donc, j'ai des droits. Et il est là pour affirmer cette autorité. Dans un sens, et je vais le dire de cette manière-là, Jésus, déjà par sa venue sur terre, il se présente comme le sauveur du monde. Et Matthieu chapitre 16... eh bien, on lui dit, c'est par le pouvoir de Belzébub, c'est par un démon qui la chasse les démons, et cela. Donc, c'est un rejet. Nous ne le reconnaissons pas. C'est un premier rejet. Jésus ne s'est pas laissé démonter par ce rejet. Il a continué son ministère, parce qu'il avait reçu cette mission de son Père. Il avait une tâche à accomplir. Il a continué sa mission jusqu'à arrivé ici à Jérusalem, et là, encore une fois, eh bien, il se présente sur un ânon, et tous ceux qui connaissaient l'Ancien Testament savaient que c'était le fils de David qui se présentait sur un ânon, et pour lequel on criait Hosanna. Et ils ont dit Hosanna au fils de David.
Et donc, c'est le Seigneur, le Sauveur, mais le Seigneur aussi qui se présente encore une fois à Israël. Et ici, donc, puisqu'il est le Sauveur, le Seigneur, il va jusque dans le temple et il veut prendre possession de ce qui lui appartient. Et si vous lisez les chapitres 21, 22 jusqu'à 24, eh bien, vous allez voir qu'il rencontre de l'opposition. Et à la fin, eh bien, qu'est-ce qui arrive à la fin de la semaine? Eh bien, c'est le rejet total. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Crucifie-le. Nous ne voulons plus le voir. Nous n'avons rien à faire avec lui. Que son sang retombe sur nos têtes et sur la tête de nos enfants. Et puis, voilà, nous ne voulons rien. C'est le rejet total. Et Jésus sera crucifié. Et eux, pendant quelques heures, ils vont croire qu'ils se sont débarrassés de lui. Mais il va réapparaître. Et surtout le jour de Pentecôte, alors là, ils seront vraiment déçus parce que tout d'un coup, tout reprend vie. Et de plus belle. Et ça n'a pas cessé depuis. Mais ici, donc cette semaine qu'on appelle sainte, je ne sais pas si elle est plus sainte que les autres, parce que dans l'œuvre de Dieu, tout est saint, hein, tout est consacré, mais cette semaine-là, c'est la semaine où c'est la confrontation entre Dieu qui présente le Seigneur et les autorités religieuses qui rejettent. Et c'est le conflit. Et en fait, c'est le conflit qui existe encore aujourd'hui. La question, c'est toujours, oui, le Seigneur, il est proposé. Dieu, dans sa grâce, même malgré le rejet, et il aurait pu, s'il avait été un homme, il aurait pu dire, écoutez, moi j'ai fait le nécessaire, ils rejettent, tant pis pour eux. Mais Dieu continue à proposer le salut, continue à proposer l'œuvre de Christ. Et comme il a été rappelé, le sang de Christ a coulé pour le péché des hommes, tous les hommes, même si seulement ceux qui reçoivent, eh bien, en bénéficient. Mais sinon, le salut, il est proposé. Et encore aujourd'hui, c'est question, mais qui est cet homme? J'ai rien à faire avec lui, ceci, cela, tandis que et d'autres, eh bien, ils se présentent à eux et disent oui, Seigneur et Sauveur. Et donc c'est vraiment là, c'est le grand conflit, mais c'est le conflit qui existe encore aujourd'hui. Et c'est un conflit. Et ici, ce qu'on va trouver dans ces chapitres, c'est en fait, c'est pas Jésus contre les païens c'est Jésus contre les pharisiens, ceux qui représentent la loi, ceux qui prétendent enseigner la loi, ceux qui ont le texte de Moïse dans leurs mains. C'est eux qui vont s'opposer à lui. Et c'est grave. Et malheureusement, même encore aujourd'hui, on a des gens qui ont la Bible à la main et qui résistent à Dieu. Hein, et qui rejettent Jésus comme le Sauveur. Alors ici, Jésus, donc en quelques mots, on voit Jésus, lui, ce qu'il veut faire, il dit, ce qui se passe là, c'est du désordre. Même si c'est approuvé par la religion, de l'époque, hein, les pharisiens, ils représentaient cela, même si c'était approuvé par eux, eh bien, mais c'était Jésus rejeté, hein, par son comportement, il a montré, mais ça n'a rien à faire avec mon règne, mon royaume, c'est autre chose. Et regardez le verset 14, voilà ce que Jésus désire. Le verset 14 dit, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Tout simplement, voilà un petit résumé, il dit ça me plaît. Ça, dans la maison de Dieu, ça me convient. Et puis je vous fais la remarque, comment est-ce que les aveugles sont venus à lui? Ils sont aveugles. Hein, il fallait le trouver. Dans le temple, c'était pas une petite salle, hein, c'est grand. Ils sont conduits. Comment est-ce que les boiteux peuvent s'approcher de lui? Eh bien, ils doivent être apportés. Et le principe n'a pas changé encore aujourd'hui, c'est toujours le même principe, c'est on accompagne les gens à Christ. On leur parle, on les amène à Christ, on leur fait connaître, on leur dit, écoute, je te présente le vrai Jésus-Christ.
et Jésus les guérit. Il intervient dans leur vie. Même le verset 15, il nous dit que Jésus a fait des choses merveilleuses. Donc on n'avait rien à reprocher. Voilà ce qui doit se passer dans le temple du Père. Mais il y avait un marché. Le marché, il n'était pas complètement, il n'était pas contre la Bible, hein, contre l'enseignement biblique. C'est ça la difficulté, c'est que Jésus est contre, il chasse, et en même temps, c'est pas faux qu'il y ait des animaux à vendre là, c'est pas faux qu'il y ait des changeurs de monnaie. Regardez avec moi dans Deutéronome chapitre 17. Deutéronome chapitre 17, ce qui, eux, faisaient était tout à fait conforme, parce que il fallait, pour les sacrifices, il fallait des animaux qui soient vraiment sains, hein, qui soient en bonne santé, sans défaut, sans tache. Et Deutéronome chapitre 17 et au verset 1, je vais y arriver, il dit: tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait une abomination à l'Éternel ton Dieu. Il dit, quand tu présentes une offrande, il faut que ce soit un animal intact, sain, sans défaut, même pas une oreille déchirée, même pas la queue coupée, ni rien du tout, sans défaut. Il dit, sinon c'est une abomination. Et donc ces pharisiens, ils rendaient service aux gens qui voulaient adorer. Ils avaient des animaux certifiés, en bonne santé, certifiés. Et bon, peut-être il y avait un prix plus élevé, il coûtait plus cher, cela peut-être, hein, ça fait partie du souk, hein, mais on parle encore de nos jours, on a l'expression les vendeurs du temple, hein, les petites choses qui permettent de faire rentrer les sous. Mais il dit, mais la chose c'est, et c'était une exigence de Dieu, c'est que les offrandes, les animaux qui sont apportés soient sains. En fait, et même dans Exode chapitre 12, quand la Pâque, en préparation de la Pâque, la sortie de l'Égypte, Exode chapitre 12, Dieu, la première fois où il leur demande d'offrir des agneaux en sacrifice, eh bien, il a une exigence qui est claire. Donc, verset 3, hein, Exode 12, verset 3, il dit: parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la prendra avec son proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour. Ça veut dire, le 10e jour, ils le choisissent. Et déjà, il a l'air d'être en bonne santé, mais on l'observe jusqu'au 14e jour, donc 3 jours entiers. On l'observe, et puis le 14e jour, il pourra offrir un sacrifice. Et là, comme vous vous souvenez, ils ont pris du sang, ils l'ont mis sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte, et pour sauver le premier-né de la maison. Comptez, hein, vous êtes 3 jours, Jésus-Christ est venu, il est né sans péché, et lui, il est resté 30 ans pour qu'on l'observe. C'est pas seulement 3 jours, il a été observé pendant 30 ans. Et à bout de 30 ans, même ceux qui voulaient mentir ne pouvaient pas trouver quelque chose à dire contre lui. Il était sans péché. Hein, et c'est ça, Pierre, dans sa première épître, Pierre nous dit au chapitre 1 et au verset 19, je lis la phrase qui commence, le début de la phrase, verset 17, il dit: si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage,
sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. C'était indispensable. Et si Jésus, c'est pour ça qu'un autre homme n'aurait pas pu mourir pour nous, pour notre salut, parce que chacun est pécheur, chacun a ses défauts. Et un défaut suffit pour éliminer, et donc, même si on parle des bébés qui sont innocents, mais même les bébés très jeunes, je les ai vus manifester de la colère, manifester de l'impatience, manifester même très jeunes, ils ont des défauts qui apparaissent. Jésus-Christ était le seul qui pouvait l'être. Et donc là, ce principe, c'était que de pourvoir des animaux certifiés, sains, en bonne santé, qui ne sont pas malades, que les gens pouvaient utiliser pour les offrandes. Donc, vous savez, c'est extraordinaire comment on peut faire le bien et que ça soit mal. Et c'était mal perçu par Jésus-Christ, c'est parce que ça dérangeait son Père céleste, même si c'était conforme. Et des fois, il y a plein de gens qui ont ce qu'ils font, les actes qu'ils font sont justes, mais peut-être le cœur, il n'y est pas, il est ailleurs, le cœur où c'est par orgueil, c'est par fausse humilité, c'est pour être vu, il y a toutes sortes de mauvaises intentions, même quand on fait ce qui est juste. Et parfois on se justifie, on dit, mais je lui ai dit les 4 vérités. Donc ça peut pas être mal de lui dire la vérité. Ah oui, mais la manière dont tu as dit ça, c'était pas le résultat, c'était pas que tu l'as mis en colère, tu l'as fâché, tu l'as blessé, tu as ceci. Donc ne te justifie pas. Quand on parle à quelqu'un, c'est pour l'aider, pour le rétablir, pas pour l'enfoncer. Même si tu as dit la vérité. Oh, mais je lui dis la vérité. Ah, oui, mais bon, la vérité, c'est pas comme ça. Il y a la douceur d'abord qui doit transparaître. Et donc, et on dit, Jésus, tu te fâches alors qu'ils font ce qui c'est conforme à Moïse. Et oui, mais il a dit, mais l'intention d'avoir ces animaux conformes, c'était peut-être pour se faire un petit pécule. Donc voilà, les intentions ne sont pas là. Ensuite, il y a Deutéronome chapitre 14, il y a une autre partie qui est conforme, et Deutéronome chapitre 14, c'est l'aspect, parce que les changeurs de monnaie, on dit, les changeurs de monnaie, qu'est-ce qu'ils font là? On n'a pas vu ça dans le chapitre 17. Eh bien, dans Deutéronome chapitre 14 et au verset 21, j'ai du mal à trouver un passage alors que je parle. Chapitre 14 et au verset donc Deutéronome 14 et verset 21 à 27. Donc, je crois que c'est 22, on commence au verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce qui produira ta semence, la dîme donc 10%, tu relèveras un dixième. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Donc le lieu où il fait résider son nom, donc c'était en entrant dans Canaan, dans le désert, c'était le tabernacle qui était au milieu du camp. Quand ils sont rentrés dans Canaan, c'était à Shiloh. Quand c'était après, Salomon a construit un temple, et donc c'était là. Et puis après, Hérode a construit celui qui était à l'époque de Christ. Donc il dit, quand tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans un lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Verset 14. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter la dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider ton nom. Donc il se peut que tu habites très loin du tabernacle, trop loin, donc tu ne peux pas le transporter.
Et puis, si il y a un animal, tu fais marcher pendant des kilomètres, ben, il ne sera pas en état pour être offert. Hein, il sera peut-être... Donc, voilà, alors, voilà ce qu'il propose au verset 25. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Et là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc, c'était prévu pour ceux qui habitaient au loin, et vous savez, à Pentecôte, bien sûr, il nous décrit que les gens venaient de très loin, il y en a qui venaient de Libye, il y en a qui venaient de Rome, il y en a qui venaient du côté de Babylone, ils venaient de très loin, d'Afrique du Nord, de l'Égypte, ils venaient de tout, ils voyageaient très loin. Donc c'est tout à fait normal que ces gens aient converti leur dîme, le dixième du produit de leur effort, et bien qu'ils l'aient converti en monnaie courante, et qu'ils viennent à Jérusalem. Et arrivé à Jérusalem, ben, chacun vient avec sa monnaie, et donc il y avait des changeurs de monnaie pour convertir dans l'argent du temple, hein, la monnaie du temple. Donc c'était un service. Mais où est le mal? Pourquoi il se fâche? Et vous savez, encore une fois, on peut faire ce qui, de toute ressemblance, de toute semblance, c'est d'extérieur, ça paraît juste, mais que Dieu voit autrement. Et ce qui importe pour nous, c'est pas comment nous le voyons, mais c'est comment Dieu le voit. Et ça, c'est un principe encore pour nos vies, nous-mêmes. Hein. On dit, mais oui, mais je loue l'Éternel. Mais tu loues l'Éternel, mais et ta vie derrière, elle est comment? Et tu loues l'Éternel, oui, mais tu le fais de manière à ce que tout le monde voit bien que tu loues l'Éternel. Tu le fais pour lui, ou tu le fais pour toi, ou tu le fais pour les autres. C'est-à-dire, et seulement le Seigneur peut juger cela. Mais il dit, mais peut-être ce que tu fais est juste. Hein, j'évangélise, mais tu évangélises, mais pour pouvoir, à la rencontre de l'Église, de dire, mais j'ai évangélisé 300 personnes. Hein, ah, wow, celui-là, il est vraiment, hein, il est zélé. Et tu ne l'as pas fait parce que tu aimes les gens et pour les faire connaître Christ. Il y a toutes sortes de manières. Et le prédicateur, hein, moi-même, je parle, j'ai le droit de le parler puisque j'en suis un. Je peux par mes connaissances, et puis après plus de 40 ans de ministère, on a toujours quelque chose à dire. Mais est-ce que je le fais, c'est pour faire étaler mes connaissances? Est-ce que je le fais pour impressionner? Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais vraiment pour enseigner, pour édifier, encourager, exhorter les frères et sœurs. Hein, c'est très important. Donc l'acte, il peut être pareil. Hein, on peut prier aussi. On peut prier. On dit on compose des belles prières. Et on dit toutes les choses. Tout ce qu'on a dit, c'est juste. Mais au fond du cœur, on dit, j'espère qu'ils ont entendu, hein, qu'ils ont apprécié. Mais c'est aux gens autour qu'on a parlé à Dieu. Et on a essayé, et on a parlé à haute voix, c'est pour que tous puissent se joindre à cette prière et dire Amen. Donc, ici, c'est pas ce qu'il faisait qui était mal, c'est ce qui était derrière. Et là, Jésus, il supportait plus. Il y a une attitude qui est chez ces pharisiens qui dérange énormément le Seigneur. En fait, juste pour vous donner une idée du conflit qu'il y a cette semaine-là, revenez dans Matthieu chapitre 21, et je vais juste, on reviendra dessus plus tard, ces passages, mais juste pour vous donner une idée. Matthieu chapitre 21, par exemple, donc le lendemain, Jésus, au verset 18, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Oh, les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent,
comment ce figuier était-il devenu sec en un instant? Hein, vous savez, c'est un figuier sec, hein, les feuilles deviennent jaunes et elles tombent. Et comme ça, sous les yeux. Mais en fait, Jésus était en train de donner un message. Il était en train de dire, je suis venu vers mon peuple Israël et j'ai trouvé beaucoup de feuilles, mais je n'ai pas trouvé de fruits. Rien pour moi. Beaucoup de... Oh là là, beaucoup d'effervescence, beaucoup de belles choses, mais pas de fruits. Il dit, moi, c'est le fruit qui m'intéresse. Et donc, il a maudit. Et donc, il est on sait, c'est prophétique, mais on va se dire, mais là, Dieu va rejeter. Si, verset 23, donc Matthieu 21, verset 23, Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent et lui dirent, mais par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Donc, vous voyez, leur problème, c'est, ton autorité, c'est pas, tu n'as pas reçu l'approbation de chez nous, alors c'est par quelle autorité? Vous voyez, c'est là le conflit, c'est qui a le droit de faire quoi, hein? C'est nous qui commandons ou c'est toi qui commandes, hein? Et c'est le conflit, et c'est le conflit encore de nos jours, hein, qui est toujours là. Et donc, lorsque je continue, regardez ce qu'il dit au verset 45, parce que au verset, là entre les deux, là entre les versets 33 et 41, Jésus raconte une parabole. Et il dit qu'un maître de la maison a planté une vigne, il l'a entourée d'une haie, au verset 33, il creusa un pressoir, il bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Verset 34, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya des serviteurs vers les vignerons pour recevoir du produit de la vigne. Rien de plus normal. Les vignerons, s'étant saisis des serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Et il envoya d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Là, il est en train de faire référence à Dieu qui a envoyé des prophètes, hein, qui a envoyé des prophètes à Israël, et chaque fois, ils étaient mal reçus. Verset 37. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Donc, et là, c'est Dieu qui, à la fin, il envoie son fils, Jésus-Christ. Et quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venons, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Jésus pose la question maintenant. En fait, il a fait l'histoire du peuple d'Israël. Et il arrive au présent, hein, là où Jésus se trouve. Et il pose la question maintenant. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Maintenant, Dieu, que voulez-vous qu'il fasse avec ce peuple? Et alors, les gens, le peuple, il a répondu ce qui était plus naturel. Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donnera le produit au temps de la récolte. Voilà, il a dit, il va leur enlever, puis il va le donner à d'autres. Et Jésus, finalement, ils sont en train de donner la réponse qui est tout à fait naturelle, et c'est que ce sera la fin d'Israël, et l'œuvre de Dieu sera confiée à un autre peuple, un peuple païen, qui est l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est exactement les choses, et Jésus est en train de parler de ce qui va se passer à partir des Actes des Apôtres. Et verset 45, c'était tellement clair qu'au verset 45, après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Donc il parlait en parabole, mais ils ont bien compris. Peut-être le peuple n'a pas compris exactement, ils ont répondu à la question par rapport à la petite histoire, mais les pharisiens ont bien compris qu'il parlait
2. Et au verset 46, bien sûr, ils n'ont pas apprécié, ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Donc voilà les choses, c'est cette semaine-là qu'il y a le grand conflit, Christ ou pas Christ. Hein, c'est ça, hein, et ça va terminer avec la croix, mais donc chapitre 23, je ne vais pas lire le chapitre, mais c'est le chapitre où vous avez cette série de malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous savez, tout le long du chapitre, ils sont en train de les censurer. Il a dit, voilà tout ce qui ne va pas chez vous. Et puis ensuite, chapitre 24. Chapitre 24, on arrive vers la fin de la semaine. Et au verset 1, il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, c'est la dernière fois ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions. Il dit, tu as vu, c'est joli, hein, c'est comme on admire une cathédrale, hein, quelque chose, c'est l'architecture, c'est joli. Il dit, tu as vu Jésus? Hérode, il a fait du beau travail. Hein. Et Jésus répond, parce que vous savez où sont ses pensées à lui. Il dit, Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et depuis l'an 70, quand la ville a été rasée jusqu'à maintenant encore, eh ben, il n'y a qu'une esplanade, mais il n'y a pas de temple. Et Jésus savait, il a été rejeté, eh bien ça allait mettre fin à quelque chose. Et c'est le grand conflit là. Et Dieu veut faire, Dieu, et le monde résiste. Donc, je reviens au Matthieu 21 maintenant, avec tout ce contexte. Alors, vous comprenez le contexte il y a le côté histoire, et ça, je ne vous ai pas raconté, parce que c'est le côté histoire, vous pouvez le lire, mais le côté spirituel de la semaine et le grand conflit. Hein, en fait, ça va se terminer comme Dieu l'avait annoncé dans Genèse à Adam et Ève. Il a dit au serpent, il a dit, écoute, le descendant de la femme, il t'écrasera la tête, tu le blesseras le talon, mais lui, il t'écrasera la tête. Eh bien, ça s'accomplit justement à la fin de cette semaine-là. Hein, en fait, depuis le Jardin d'Éden jusque-là, c'est le grand conflit. Et Satan sait que ça vient, mais il ne sait pas d'où ça vient, parce qu'il ne sait pas tout, heureusement pour nous. Mais ça va aboutir, et sur la croix, Jésus écrasera la tête du serpent, même s'il aura été blessé lui-même, et blessé à mort, mais il ressuscitera. Je reviens à Matthieu chapitre 21, et donc Jésus renverse les tables des changeurs de monnaie, et remarquez qu'il ne parle pas qu'il a maltraité les animaux, mais il a dit que c'est les vendeurs qu'il a chassés. Hein. C'était là le problème, ce n'est pas les animaux. Et verset 13, il dit, il est écrit. Donc il cite une autorité, hein, il est écrit, Dieu a dit, hein, le texte dit, ma maison sera appelée une maison de prière, elle sera appelée, elle ne l'est pas. En fait, le temple dans le désert, le tabernacle dans le désert, c'était un lieu pas de prière, c'était un lieu de sacrifice. Hein, on venait toujours avec des sacrifices, avec le problème du péché qui n'était jamais réglé. Le temple de Salomon avec toute sa beauté, mais finalement c'était un lieu de sacrifice, pour des sacrifices, pour le péché des hommes. Hérode a fait quelque chose de grand, de grandiose, mais c'était toujours quand même un autel et un sacrifice pour le péché. C'est un péché qui, comme il a été dit, Alain l'a dit, ça n'a jamais été réglé dans l'Ancien Testament. Il fallait tout le temps revenir. Tandis que l'Épître aux Hébreux nous dit maintenant, depuis Christ, c'est fait une fois pour toutes, il n'y a plus de sacrifice. Hein, le dernier sacrifice a suffi. Et donc, il dit, mais l'intention de Dieu, c'est pas d'avoir un lieu de sacrifice, un endroit sanglant, mais c'est de pouvoir régler le problème pour que la maison devienne une maison de prière. Prière, c'est-à-dire où il y a
communion, hein, échange avec Dieu. Dieu cherche, il veut être avec l'homme, hein, et le message est clair lorsqu'il donne le nom d'Emmanuel à Jésus, c'est qu'il veut être avec nous. Hein, et c'est toujours, et c'est pas seulement lui être avec nous, mais ce que nous attendons, c'est le jour où il viendra nous prendre pour que nous soyons avec lui. C'est encore mieux, hein, c'est un peu plus extraordinaire. Et donc il a dit, ma maison sera appelée, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais en fait, vous l'avez transformée en caverne de voleurs. C'était pas, certainement qu'ils n'ont pas apprécié. Et encore là, il dit, il est écrit. Donc c'est une citation de l'Ancien Testament. Donc voyez avec moi dans Jérémie chapitre 7. Parce que c'est de là que ça vient. En fait, il y a deux citations. Hein. Là, il cite deux passages. Ma maison sera appelée une maison de prière, c'est dans Ésaïe 56. Et puis, vous en avez fait une caverne de voleurs, c'est dans Jérémie chapitre 7. Maintenant, pour bien comprendre ce qu'il voulait dire par cette caverne de voleurs, nous, notre première idée, dire, caverne de voleurs, ah ouais, il y avait du trafic, il y avait du vol, il y avait tricherie, donc c'est pour ça que c'est une caverne de voleurs. Mais non, mais puisqu'il cite un passage, alors allons voir quelle était la pensée lorsque ça a été écrit. Dans Jérémie chapitre 7, je lis le premier verset, il dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là, publie cette parole. Donc il dit, tu vas te mettre à la porte quand les gens vont arriver, et c'est là où tu vas dire ce que je te dis de dire. Et il y a tout un passage là, hein, verset 3, il dit, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans ce pays. Hein. Verset 9, il dit, il y a quand même, au verset 4, il y a une expression qu'il répète deux fois, il dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. C'est-à-dire, vous avez des idées qui sont fausses, mais qui vous rassurent. Il dit, attention, ne vous livrez pas, et nous devons tous faire très attention qu'on n'est pas en train de se compter sur quelque chose qui n'est même pas vrai. Hein, on l'a entendu quelque part, quelqu'un l'a dit, quelqu'un l'a interprété, ceci, cela. Et combien de chrétiens que j'ai rencontrés qui disent, ouais, mais le Seigneur, il fait... J'ai dit, il a promis où? Ah oui, mais non, il ne s'est pas engagé, il n'a pas à être déçu, il n'a pas promis. Hein, il n'a jamais promis qu'on n'aurait plus de problème. Hein. Il n'a jamais promis qu'il répondrait, il nous donnerait tous de l'argent et on pourrait rester au lit toute la journée. Il dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Et au verset 8, il répète encore, mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Et quelle était cette espérance trompeuse? Eh bien, eux, vous savez, et le problème, et Jésus l'a rencontré même à son époque, c'est que les Juifs, ils se disent, mais nous, on est descendants d'Abraham, on est les enfants d'Abraham, on n'a rien à craindre. On est très bien, on est le peuple de Dieu, on a pour père Abraham, et ils ont dit à Jésus, moi, je ne sais pas toi d'où tu sors, mais nous, on est les enfants d'Abraham. Et en fait, dans un sens, déjà, avec Jérémie, il est en train de le dire, mais vous êtes dans une fausse sécurité. Ça quoi mais alors? Et donc, au verset 9, il dit quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement par l'encens à Baal, offrir des encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis etc., etc. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Vous faites du n'importe quoi toute la semaine, et après vous arrivez ici, bon, nous on est le peuple de Dieu, on est délivrés, on est sauvés, garanti, on n'a rien à craindre. Il dit, attention,
vous êtes en train de vous livrer à des espérances trompeuses. Et en plus, à la fin du verset 10, il dit « Et c'est afin de commettre toutes ces abominations ». Il parle de cette maison, il dit « Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ?» Il dit « Vous commettez toutes sortes de choses, vous venez ici, oh, on est très bien, on est délivré, on est ceci, cela, nous dans notre langage évangélique on dirait on est sauvé, et puis après vous ressortez, vous refaites la même chose. » Il dit, en fait, ce comportement, eux, ils étaient contents d'eux parce qu'ils venaient, c'est un peu comme certains se présentent seulement à Noël à l'église, ou certains se présentent uniquement à Pâques, et puis ils sont contents d'eux. Mais ils disent non, c'est des fausses espérances, parce que tout le reste de l'année, c'est pareil. C'est comme si je n'existais pas. Vous êtes des croyants, mais dans la pratique, vous êtes des athées. Parce que vous vivez comme si Dieu n'existait pas. Et il dit, ayant ces comportements-là, vous transformez ma maison en une caverne de voleurs. Maintenant, bon, j'imagine, bon, dans votre enfance, vous avez lu assez d'histoires des voleurs. Hein, ça, c'est toujours passionnant d'avoir des voleurs et ils se cachent, et puis ceci, cela. Ils ont fait des films, on fait toutes sortes de choses. Mais il y a une particularité de la caverne du voleur. Hein, en général, bon, elle est au fond de la forêt, elle est au fond d'une vallée, quelque part cachée. Hein, vous savez comment c'est. Mais dans la caverne, il n'y a pas de vol. Dans la caverne, il n'y a personne qui est tué. Dans la caverne, oh, c'est le chant, la joie, le partage, on mange, et puis on raconte des histoires de ce qu'on a fait, ceci, cela. C'est des bons moments. C'est avant qu'il y a eu, avant de venir à la caverne, c'est avant qu'il y a eu les vols, les crimes. Et c'est en partant, c'est après qu'il y a eu. Mais dans la caverne, tout va bien, hein, c'est alléluia. Et il a dit, voilà, la maison de mon père, vous l'avez transformée en caverne de voleurs. C'est un endroit où vous faites une pause dans votre vie d'ébauche, et vous faites une pause, vous arrivez, et alléluia, tout va bien, on partage, on chante et on mange, et tout va bien. Il dit ça, vous transformez ma maison en une caverne de voleurs. Donc le problème existait déjà sur Jérémie. Et puis Jésus retrouve la même chose. Il dit voilà ce que vous faites. C'est pour ça que je n'approuve pas. Et je veux remettre de l'ordre. Je veux rétablir l'ordre. Et je veux que ma maison soit une maison de prière. Hein, et c'est ce qu'il va dire dans Ésaïe 56. On reviendra là-dessus un peu plus dans une autre occasion. Mais juste pour souligner, le fait, c'est que, ici ce matin, c'est que, en la personne de Jésus, eh bien, Dieu se propose à l'être humain. Et il vient avec qui il est, avec son autorité. Vous me recevez pour qui je suis. Et pas pour celui que vous voulez imaginer. Hein, parce qu'il y en a des Jésus. Mais c'est le Jésus de la Bible, celui tel que Jésus l'a présenté, que nous devons recevoir. Mais il y a une résistance, et il va y avoir un rejet. Tous ne le rejettent pas, certains vont le croire, même à la dernière minute, hein, même le brigand sur la croix, c'est quelqu'un qui ne va pas le rejeter, mais qui va finir par l'accepter. Hein, et Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Hein, parfois je me mets à la place de ce brigand et dis ouais, mais un gars cloué à une croix, il me fait des promesses, comment je peux compter dessus? Non, il avait compris que Jésus c'était pas seulement ce corps là sur la croix, il y avait bien plus. Hein, et lui il a été rassuré. Hein, parfois des gens ils se moquent de nous un petit peu, oh, votre Jésus ceci, cela, il est faible, ceci. Et c'est ce qu'il dit, sa parole c'est la force. Hein, c'est pas ce que vous avez vu sur un anneau. Hein. Alors, mais
Mais Jésus est en train de dire, mais je me présente, le peuple, on s'est présenté plusieurs fois, les prophètes sont venus, on les a tués, finalement c'est le Fils qui est venu, on l'a tué aussi. Eh bien, Dieu va mettre le peuple d'Israël de côté. Hein? Et je veux terminer avec Romains chapitre 11. On va le lire surtout, on ne va pas en parler longtemps, mais juste pour vous dire que c'est tout à fait dans ce contexte. Hein, c'est dire donc, qu'en est-il d'Israël aujourd'hui? Eh bien, Israël aujourd'hui est mis de côté. Hein? Donc, Romains chapitre 11, et je vais lire à partir du verset 11, je vais surtout lire, peut-être je fais un petit commentaire ici, là, mais vous allez comprendre l'essentiel. Donc, Romains chapitre 11, verset 11. Je dis donc, c'est l'apôtre Paul qui parle, il parle d'Israël, la situation d'Israël. Hein, donc, Romains chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, il parle du péché, du salut, et puis que maintenant, dans le chapitre 8, eh bien, nous sommes affranchis. Hein, et puis après, au chapitre 12, il va parler de la vie chrétienne, comment la vivre. Entre les deux, il y a dans la tête de certains, ils disent, ouais, mais Israël... il passe où là? Qu'est-ce qui leur arrive? Et donc les chapitres 9, 10 et 11, justement, parlent d'Israël. Hein, et si on ne le comprend pas comme ça, on va dire des bêtises. Donc, verset 11, il dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Donc, le peuple d'Israël a rejeté le Christ, ils l'ont crucifié, mais en le crucifiant, il est devenu notre sauveur. Et en plus, c'est pour eux les ramener, ils disent, wow, mais eux, nous on a rejeté, puis finalement, eux, ils en profitent et ça se passe bien pour eux. Et dans ce sens, c'est une jalousie, mais pour les faire revenir vers Dieu. Verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde, hein, donc notre salut, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Il dit, mais voilà, pour l'instant, nous avons le pardon, tout cela, c'est merveilleux, parce qu'ils l'ont rejeté. Mais quand ils viendront à Christ, alors ça sera extraordinaire. Verset 13, il dit donc, je vous le dis, vous païens, hein, vous qui, pour l'instant, vous jouissez, il dit, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Il dit quand même, hein, et dimanche dernier, vous aviez le frère Didier Silberstein, hein, qui est d'origine juive, eh bien, il y en a, Dieu est en train de sauver quelques-uns. Verset 15. Car si leur rejet, c'est-à-dire que Israël a rejeté le Christ, a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Verset 16. Or, si les prémices sont saintes, donc le premier peuple, Israël, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, il dit, mais quelques-unes des branches, là, il prend une autre image d'un olivier, par exemple. Donc, il y a la racine, il y a le tronc, et puis il y a les branches. Et il dit, si le tronc, il reste, et il reste sain, même si on coupe les branches. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté ou greffé à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Il dit, eux, ils ont été coupés, et toi, tu as été greffé à la place, donc tu sais l'olivier, mais il dit, ne te vante pas trop, hein, parce que tu es quand même d'origine sauvage. Hein, et un jour, il remettra les autres branches. Pas pour notre perte, mais il les ajoutera. Verset 18. Donc, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes les racines, mais que c'est la racine qui te porte. Hein, la racine, c'est Jésus-Christ, hein, c'est le tronc sûr. Verset 19. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté ou greffé. Cela est vrai. Et ils ont été retranchés, elles ont été, donc les branches représentant Israël, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi.
Hein, et bien sûr, nous, si on est reçu, eh bien, c'est par la foi qu'on est venu. Ne t'abonne pas à l'orgueil, mais crains. Hein, eux, ils se sont glorifiés, ils ont cru que ouais, ben, nous, on est le peuple de Dieu, le peuple élu, ceci, cela, et donc ils ont glorifié, puis finalement, ils ont tout perdu. Il dit alors, tire tes bonnes leçons. Verset 21, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Hein, donc, c'est pas parce que nous sommes les chrétiens, le monde chrétien, ne croyez pas que nous, rien ne peut nous arriver, ça ira bien, tout ça. Si il a permis qu'Israël soit dispersé dans le monde entier, tout ça, ne croyons pas que le monde chrétien, lui, va être préservé. Hein. C'est pas parce qu'on fait partie du monde chrétien qu'on est bon. Hein. Verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Les deux mots qui vont ensemble, hein, bonté et sévérité. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Il a dit, mais si eux retrouvent la foi, si eux reviennent ils abandonnent leur incrédulité et ils reviennent, eh bien, Dieu, ils retrouveront leur place en tant que peuple. Verset 24, si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à la nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Donc, je dis ça, mais c'est parce que nous savons dans les prophéties, et puis on trouve ça même dans l'Apocalypse, qu'il y aura un reste d'Israël qui reviendra à Dieu. Et ce reste, eh bien, il retrouvera sa place. C'est pas que nous, on va perdre la nôtre, mais il dit, mais c'est pas parce qu'ils ont été rejetés que tu es sûr, c'est parce que encore une fois, c'était un problème d'incrédulité ou de foi. Hein, c'est ça la différence. Alors, verset 25. Je ne veux pas, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Il dit donc, il y a une partie, il y a toujours eu des croyants, hein, même parmi Israël, et finalement, ce temps des païens, il est là jusqu'à ce que le nombre soit atteint et que le nombre soit sauvé, hein, de tous ceux qui vont croire. Hein. Et Dieu sait, il sait depuis toujours, à sa connaissance, il sait combien vont croire. Hein, donc il a prévu, il peut faire des calculs par rapport à cela. Et donc, verset 26, ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et détournera Jacob de l'impiété. Et je m'arrête là, mais juste pour comprendre, hein, c'est donc le plan de Dieu. Ils ont rejeté le Christ. Parce qu'ils l'ont rejeté, eh bien, il est mort sur la croix, il est devenu notre sauveur. Nous avons accès au pardon, au salut de Dieu. Nous devenons le peuple de Dieu. Hein. Nous sommes des branches qui sont greffées sur l'arbre. Et nous avons notre place. Mais dit, ne nous vantons pas, c'est une grâce. Hein. Et restons fidèles et ne faisons pas ce qu'eux, ils ont fait. Et puis, Dieu reviendra, il ne les oubliera pas. Et Dieu, il y a un moment où Israël reviendra. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas Israël, nous ne sommes pas ni la continuité d'Israël, ni rien du tout. Nous sommes les païens qui ont cru. Hein? Et donc, comprenons cela. Et donc, et ça, c'est des choses que cette semaine-là, la semaine qu'on appelle sainte, eh ben, c'est des choses, c'est le combat qui va de tout cela. Hein? C'est une semaine charnière. Hein? C'est là où on bascule de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est là où c'est nous sommes le peuple de Dieu en Jésus-Christ par le sang, et nous avons été rachetés. Et nous avons eu accès à ce pardon par la foi, en reconnaissant notre péché et en demandant à Christ de nous pardonner nos péchés par son sang versé. Et donc, voilà un début des pensées qu'on peut avoir.
hein, mais c'est une semaine importante. Et Jésus dit, Dieu, l'intention de Dieu, c'est que ma maison sera appelée une maison de prière. Et si Dieu dit ma maison sera appelée une maison de prière, elle le sera. Hein, et il le réalisera. Il dit, vous, c'est votre problème, si vous en faites une caverne de voleurs, c'est vous qui les perdants. Mais Dieu fera de sa maison, il a une maison qu'il est en train de construire, qui en fait, pour rien vous cacher, eh bien, c'est un peu ce qu'on trouve dans Jean chapitre 10, où il dit j'ai des brebis qui ne sont pas de cette bergerie, j'en ai quelques-unes, j'ai été à cette bergerie d'Israël, j'ai appelé mes brebis m'ont suivi, les autres sont restés, et puis ensuite j'ai été trouver les autres brebis qui sont dispersées, donc les païens, et je vais les rassembler en un seul troupeau, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Hein, c'est ça ce que Dieu veut. Et un seul troupeau et un seul berger, ça c'est une maison de prière. Que le Seigneur nous aide et tenons compte de ce qui se passe et ce qui se décide dans cette semaine-là, parce que notre fin en dépend. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions encore une fois parce que ta parole est si riche, et combien de fois nous l'avons lue et sans trop saisir de quoi tu parlais. Et un peu comme ces gens qui écoutaient la parabole, et puis ils ont répondu selon l'histoire. Mais en fait, tu avais beaucoup de pensées derrière l'histoire. Et Seigneur, nous voulons, en toi, nous voulons connaître ce qu'il y a derrière tes pensées, afin de pouvoir te plaire. Seigneur, que nous ne soyons pas des gens qui font ce qui est juste, mais le cœur n'est pas droit, et que nous puissions être vraiment une maison ici, une maison de prière, de communion, et où tu te plais à te trouver. Et Seigneur, nous osons même dire, s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, eh bien nous voudrions que tu interviennes et que tu les chasses, pour que cette maison puisse être une maison de prière. Et Seigneur, et pour que chacun qui vienne, eh bien, trouve cet esprit de prière et de communion. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.